Bonjour, dans cette vidéo, on va découvrir et définir ensemble la notation puissance. Alors ce n'est pas un chapitre très difficile auquel on va s'attaquer là. Pas très difficile puisque chacune des notions qui le composent sont assez faciles à comprendre, il s'agit juste de les retenir, et en plus elles se construisent de manière assez logique. C'est d'autant plus facile que le point de départ est quelque chose que vous connaissez très bien. En fait, on va prendre appui sur l'une des particularités du théorème de Pythagore quand on écrit son égalité. Dans l'égalité de Pythagore, chose fondamentale à ne jamais oublier, c'est les carrés. Et bien voilà le point de départ de la leçon en fait. Alors on va prendre un exemple, on va s'intéresser à 4 au carré. 4 au carré, qu'est-ce que c'est? C'est justement 4 fois 4. C'est-à-dire, on se rappelle, c'est certainement pas 4 fois 2, ça n'a rien à voir, c'est le nombre fois lui-même. Voilà la signification du carré. Bon, et bien si on va plus loin, à votre avis, par logique, si on va sur ce calcul-là, 4 fois 4 fois 4, comment pourrait-on bien abréger, noter ce calcul-là? Bah évidemment, dans la même logique qu'ici. Là, quand le 4 est multiplié par lui-même, on met un 2, on dit en exposant. Et bien ici, il y en a 3, ça va se noter 4 puissance 3. Voilà, c'est comme ça que ça se dit. 4 puissance 3 avec le 3 en exposant. Bon, bah on peut continuer ainsi. Si on a, par exemple, 4 avec l'exposant 6, 4 puissance 6, ben ça va être tout simplement 4 fois 4 fois 4, vous l'aurez compris, avec 6 facteurs 4. Facteurs, je vous rappelle, les nombres qui composent une multiplication sont appelés des facteurs. Lorsque c'est une addition ou une soustraction, on appelle ça des termes, par exemple. Bon ben voilà, déjà cela, ça définit la notation puissance, tout simplement. Et on voit quand même l'intérêt fondamental, c'est tout simplement la place que cela prend. Là c'est long et très long à écrire, là c'est super facile. Bon, et si on s'intéresse particulièrement à des puissances qui elles sont facilement calculables, bon parce que là c'est quand même un peu difficile, on va le reconnaître. C'est rare, on va pas vous demander souvent, je ne vais pas vous demander souvent d'aller calculer ça. Alors, 2 par contre c'est plus simple. Si on va démarrer là, alors on va démarrer plutôt ici. 2 au carré, c'est 2 fois 2. Ça fait 4. Pour comprendre comment ça se construit aussi. 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Mais finalement, c'est reprendre ce qu'on a au-dessus et le remultiplier par 2. Puisque voilà, c'est ça qui s'est rajouté. Donc ça, on sait que c'est déjà que ça fait 4. C'est 4 fois 2. Ça donne 8. 2 puissance 4. Là, je vais encore le réécrire une fois. Pour être sûr qu'on ait bien compris, c'est ça. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 avec 4 facteurs. Oui, mais en fait, c'est ce que j'ai au-dessus, c'est-à-dire 8 fois 2. 16. Voilà, on comprend. Quand l'exposant monte de 1, ça veut dire qu'on a rajouté un fois 2. Donc on va à chaque fois faire fois 2 par rapport au résultat précédent. 2 puissance 5, du coup, on reprend la valeur de puissance 4 parce qu'on la connaît, et on la multiplie par 2. Ça donne 32. Pour en faire un dernier, 2 puissance 6, c'est 32 fois 2, c'est 64. Voilà la logique. Donc évidemment, on ne cherchera pas à calculer quand à la place de 2, on aura 7, parce que ça devient très vite compliqué. 7 au carré, ça va encore, bien sûr, 7 fois 7 égale 49. Seulement quand vous passez à 7 au cube, en fait c'est 49 fois 7. Et 49 fois 7, ça devient tout de suite plus dur que juste faire un 2 au cube qui vaut 8. Donc voilà, c'est surtout dans ce cas de figure, on vous demandera de calculer, ou alors avec des carrés. Mais on n'ira pas beaucoup plus loin. 5 au carré, par exemple, 5 fois 5 égale 25. 5 au cube, allez, grand maximum, puisque on sait que 5 au carré fait 25. 5 au cube, c'est 25 fois 5. Vous voyez, tout ça peut se construire. Mais si on vous embête à calculer, ce sera surtout avec les puissances de 2. Et ça me permet de conclure. Donc c'est volontaire d'avoir laissé évidemment l'espace, vous l'aurez deviné. Pourquoi? Parce que là, si je comprends bien, 6, 5, 4, 3, 2, et on voit qu'on divise par 2, il y en a quand même 2 que j'ai pas fait. 2 puissance 1. Bon bah c'est assez logique. Quand c'est au carré, il va y avoir 2 fois, il va être présent 2 fois le 2 justement. Bah là, il va être présent qu'une seule fois. 2 puissance 1 en fait, c'est juste 2. Donc ça à bien retenir. N'importe quel nombre élevé à la puissance 1, ça donne 2. 7 à la puissance 1,
Ben, ça vaut tout simplement 7. Voilà, ça c'est déjà un cas particulier à retenir. Et il y en a encore un dernier, effectivement avec 0. Alors lui par contre ne s'invente pas, c'est une convention, c'est un choix. 2 puissance 0, ça ne fait surtout pas 0, ça fait 1. N'importe quel nombre élevé à la puissance 0, ça fera toujours 1. Donc 7 à la puissance 0 par exemple, eh bien ça fait 1. Bon, et bien maintenant qu'on a bien compris le principe général, bon, on peut s'attaquer à la leçon, elle va être complétée assez vite du coup. Donc on s'intéresse dans la première partie à des puissances entières d'un nombre relatif. Alors puissance entière, de toute façon ça sera que ça dans ce qu'on va faire entière, c'est-à-dire puissance 2, puissance 3, puissance 4. On ne fera pas puissance 3,2. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est une notion plus complexe, hein, qu'on n'abordera certainement pas en quatrième. Et donc dans la première partie, on s'intéresse uniquement aux puissances positives, hein, ce qui laisse sous-entendre qu'il y aura des puissances négatives. On verra comment ça fonctionne. Alors définition, A désigne un nombre relatif, donc par exemple 3, 4, 5, mais ça peut être aussi 2,3, ça peut être aussi moins 1,4, hein, voilà. Et N un nombre entier non nul, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Eh bien le produit A fois A fois A avec, bon là les petits points pour dire qu'il y a encore d'autres A, mais en tout N facteurs. Des A, il y en aurait N, un nombre comme ça, le nombre défini au-dessus. Eh bien on dit que c'est une puissance de A, voilà ce qu'on va noter là, à retenir par cœur. Et ça se note A puissance N. Alors on entend aussi parfois, mais bon, c'est pas top, comme j'ai dit, on ne le dit pas trop, on utilise celle-ci, hein, normalement, d'expression à l'oral. On dit A puissance N, mais certains disent A exposant N, mais c'est pas bien. C'est plutôt A puissance N. On peut dire que le N est en exposant, voilà. Le moment où on utilise ce mot, N est en exposant, mais on dit A puissance N. Alors on a ici 2 puissance 4, hein, on va le définir ce que c'est. 2 fois 2 fois 2, prenez plutôt votre stylo bleu, c'était pas utile de le mettre en rouge. Voilà, la présence de 4 facteurs 2, et on a déjà calculé ça juste avant. 2 fois 2 ça fait 4, on peut le faire comme ça. 2 fois 2 ça fait aussi 4, on a 4 fois 4, 16. Voilà une manière de le calculer. 7 puissance 5, on va juste développer, on ne va pas le calculer, hein. Voilà ce que c'est, il faut savoir. Voilà, c'est ça. Moins 4 fois moins 4 fois moins 4, c'est l'occasion de vous montrer que ça fonctionne aussi s'il y a un signe moins. Là, c'est le moins 4 qui se répète 3 fois, donc c'est le moins 4 tout entier qui va être mis à la puissance 3. 6 puissance 7, du coup, ben c'est l'application directe de ce qu'on voit ici. C'est 6 avec un petit 7 en haut. Et 10 puissance 3, c'est 10 avec un 3 en haut. Alors lui, il est calculable. Hein. Par exemple, c'est 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10, ça fait 100. Fois 10, ça fait 1000. Il est calculable. Attention, 2 puissance 4 n'a rien à voir avec 2 fois 4. De toute façon, je vous l'ai prouvé tout à l'heure. Hein. 2 puissance 4, c'est 16. 2 fois 4, ça fait 8. Ça n'a rien à voir, à ne pas confondre. Cas particulier. Alors, par convention, A puissance 0, c'est-à-dire n'importe quel nombre, à la puissance 0, ça fait toujours 1 et pas 0. Donc 5 puissance 0, ça fait 1. Si c'est 245 que vous mettez à la puissance 0, ça fera 1. Et si c'est moins 48 qui est pris à l'intérieur des parenthèses tout entières, ça fera 1 aussi. Oui, ça fait aussi disparaître le moins, parce que c'est tout l'intérieur. Mais n'importe quel nombre pris à la puissance 0, ça fait 1, qu'il soit positif ou négatif. Puisque là, il y a les parenthèses. A à la puissance 1, ça donne toujours A. Donc si c'est 4 puissance 1, ça fait 4. A au carré, ben voilà, c'est ce qu'il faut mettre ici. Hein, ça se dit A au carré, mais on le savait déjà. C'est A fois. Et quand on a A fois A fois A, avec un A exposant 3, ça se lit A au cube. Voilà les deux noms spécifiques pour les petites puissances. Alors on termine avec un dernier exemple d'exercice que vous retrouverez dans la fiche hein, justement d'exercice. Alors je vais vous écrire tout de suite en haut toutes les puissances de 2. On les a vues déjà avant. Alors vous faites ça sur un brouillon quand vous êtes confronté à ce genre d'exercice. Bon, sauf si vous êtes très à l'aise en calcul mental. Donc décomposition de 54 en puissance de 2. Donc on se rappelle, 2 puissance 0 par choix ça fait 1. 2 puissance 1 ça fait 2. 2 puissance 2 ça fait 4. 2 puissance 3 ça fait 8. 2 puissance 4 ça fait 16. 2 puissance 5 ça fait 32. Et on termine avec 2 puissance 6 qui fait 64. Voilà. On a déjà cette liste là. Hein. Bon, si c'était plus grand, je serais allé plus loin. Mais c'est pas nécessaire. Bon, on voit déjà que 54, c'est plus petit que 64. Donc, il n'y a certainement pas 2 puissance 6 à l'intérieur. On va regarder. Il y a un 32. 54, on peut déjà l'écrire comme étant 32 plus quelque chose. Donc ça, c'est 2 puissance 5. 2 puissance 4, c'est 16. Est-ce qu'on peut faire 32 plus 16 et ça reste plus petit que 54 Oui, tout simplement. Hein, c'est 32 plus 16, ça donne 48.
Donc on est à 48 en fait. Et il manque encore, pour arriver jusqu'à 54, il manque 6. Il manque 6. 6, en termes de puissance de 2, on ne peut pas mettre de puissance 3, qui fait 8. On peut mettre de puissance 2, qui fait 4. Donc on va avoir un 4. Et il reste encore à rajouter 2. Voilà. 54, ça se décompose ainsi. Alors j'ai mis ça pour bien expliquer. Mais nous, on nous demande en puissance de 2. Et donc, on avait construit ça connaissant les valeurs écrites en haut, évidemment. Donc 2 puissance 5 plus 2 puissance 4 plus 2 puissance 2, il n'y a pas de 2 puissance 3, il n'y avait pas de 8, c'est pas nécessaire, plus 2 puissance 1. Voilà, et on ne pouvait pas faire autrement, il n'y a pas d'autre décomposition possible en puissance de 2. Alors ça, c'est le plus difficile de la liste, faut pas commencer à avoir peur, je termine sur ça. Mais ça, justement, ça vous fait bien travailler les puissances de 2 et comprendre que ça a une valeur derrière, mais qu'il n'y a qu'avec les puissances de 2 où on cherche à les calculer. Bien souvent.